Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui des études, mais pas n'importe lesquelles, puisqu'on va parler des études de tourisme. Je suis actuellement en études de tourisme et je me rends compte que c'est un domaine d'études qui n'est pas très bien connu, du moins qui n'est pas toujours mis en avant et présenté aux élèves qui cherchent leur voie. Et donc, puisque je suis en plein dedans et que c'est un domaine qui me passionne, je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo pour vous expliquer les études de tourisme. Donc j'ai envie de vous éclairer, de vous expliquer ce qu'est le tourisme, ce que représentent les études de tourisme, parce que parfois et souvent on ne prend pas le tourisme dans sa globalité. Je vais donc vous démontrer que le tourisme ce n'est pas que travailler en tant que guide touristique ou en agence de voyage. Ça regroupe un panel de métiers énorme que j'ai découvert pour la plupart cette année et que je continue de découvrir au fur et à mesure de mes cours que j'ai. Donc je vais commencer par vous expliquer mon parcours scolaire, enfin après le bac, qu'est-ce que j'ai fait. Et ensuite je vous parlerai du coup de manière générale des différents domaines, des différents secteurs qui s'inscrivent dans le tourisme et les différentes études qui sont possibles de faire avec donc, les différents débouchés. Donc c'est parti, si ça vous intéresse, je vous laisse regarder la suite. Donc personnellement, je sais que je veux faire du tourisme depuis la terminale, je dirais. Première terminale, je savais que c'était un domaine qui m'intéressait. Donc je m'étais pas mal renseignée sur internet, sur les études qui étaient possibles de faire, etc. Également, le fait d'avoir voyagé, d'avoir rencontré d'autres cultures, ça m'a donné envie d'étudier ces autres cultures, de m'intéresser plus à elles, etc. Et donc quand est venu de faire le choix sur Parcoursup, j'ai décidé de faire une licence de langue, donc LEA. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs que je vous mets dans le petit qui explique justement ce que j'ai pensé de la licence LEA. Et donc du coup le but là c'était d'apprendre d'abord les langues pour ensuite faire un master tourisme. Donc j'avais déjà en tête de faire du tourisme ensuite. Donc j'ai fait ma licence de langue en 3 ans que j'ai bien apprécié. Et je suis entrée du coup depuis septembre en master tourisme là à la Sorbonne à Paris. Et donc je vous parlerai de mon master d'ailleurs plus tard dans la vidéo. Et j'adore ce que je fais, je suis super contente. Et voilà, donc ma perception du tourisme, c'est que c'est un domaine très intéressant qui regroupe plein d'autres disciplines, c'est-à-dire qu'on va étudier le tourisme par le prisme d'autres disciplines, donc par la géographie, par la sociologie, par l'histoire, par la géopolitique. Le tourisme, c'est un domaine d'études qui s'étudie justement à travers plein d'autres disciplines, puisque c'est un champ disciplinaire très large, donc c'est important d'être bien renseigné sur la géopolitique, sur l'histoire des pays, sur l'économie des pays, sur voilà, tout un tas de choses pour faire du tourisme. Donc c'est entre autres ce qui rend le tourisme et l'étude de ce domaine très intéressant. Également, s'il y en a qui se demandent, le tourisme a très bien repris depuis le Covid. C'est un secteur en effet qui peut être touché par des crises climatiques, des crises sanitaires et puis également par les nouvelles technologies, mais justement qui se réinventent beaucoup toujours, et c'est absolument ce qu'on fait en fait dans le master. Donc là on n'est plus dans une vision de faire du tourisme de masse, là on est dans une vision de comment faire du tourisme autrement, comment développer un tourisme qui rapportera autant à l'économie mais qui permettra d'avoir un impact positif sur le réchauffement climatique. Donc voilà, c'était une introduction assez générale sur ce qu'est le tourisme et pourquoi je l'étudie et pourquoi j'aime ça. Donc maintenant on va passer aux études de tourisme plus particulièrement. Donc d'abord, quand on s'intéresse au tourisme, c'est important de se demander qu'est-ce que j'aime dans le tourisme, quel secteur d'activité j'aimerais faire. En fait, le tourisme, ça regroupe quatre grands axes majeurs. Donc on a tout d'abord l'aspect vente et conception de voyage. Donc j'inclus dans cette catégorie-là les agences de voyage, les tours opérateurs et donc les métiers de conception de voyage, de vente de voyage, etc. qui se fait souvent dans des entreprises privées. Donc pour le deuxième, c'est également là, un gros secteur qui vient en tête quand on pense au tourisme, c'est l'hôtellerie-restauration. Donc là, c'est tous les jobs qui sont possibles dans un hôtel, donc que ça soit réceptionniste, à chef de réception, à directeur d'un hôtel, etc. Donc ça, c'est un domaine totalement différent du coup que d'être dans la conception de voyage. Là, on est vraiment dans la réception de clients dans un hôtel, faire en sorte que tout se passe bien, que son expérience se passe bien. Et ensuite, on a deux autres domaines dans le tourisme. Donc on a toute la partie aménagement des territoires, mise en tourisme d'un site, d'un territoire. Et là, c'est vraiment réfléchir à comment on va transformer un territoire en un lieu touristique, en ayant une approche évidemment participative, donc c'est-à-dire en prenant en compte les acteurs locaux, pour qu'il y ait des retombées économiques pour les acteurs locaux, mais qu'également ça ne détruise pas leur culture et leur ville initiale.
Donc les métiers là qui sont possibles, ça va être par exemple de travailler dans des CRT, des CDT, donc c'est-à-dire les comités départementaux ou régionaux du tourisme. Ça peut être également dans les municipalités, ça peut être également dans les collectivités locales. Donc voilà, ça peut être à une échelle plus ou moins importante, ça peut être également à l'international en fonction de vos perspectives et de vos ambitions. Et puis le dernier secteur, c'est tout ce qui touche au patrimoine. Donc ça va être soit tout ce qui est métier, donc dans les musées, dans les lieux culturels, ou également tout ce qui touche du coup à l'UNESCO, à l'inscription par l'UNESCO de biens ou de lieux comme patrimoine matériel ou patrimoine immatériel ou paysage culturel, voilà. Il y a plein de catégories et sous-catégories dans les listes de l'UNESCO. Donc là pour le coup on peut travailler dans des musées, on peut travailler au ministère de la Culture, on peut travailler à l'UNESCO si on y arrive. Voilà, donc c'est assez large. Là je vous donne quelques informations, quelques possibilités, mais bien sûr c'est encore plus large et je vous invite à aller regarder sur internet s'il y a vraiment un des secteurs que je vous ai dit qui vous intéresse. Donc c'était important pour moi de vous donner un contexte de ce que représentent les études de tourisme. Et du coup maintenant pour chaque domaine, pour les 4 domaines que je vous ai donnés, je vais vous dire un peu les études qui sont possibles pour atteindre ces métiers. Donc déjà pour le secteur que je connais le mieux qui est d'atteindre un métier en agence de voyage ou en tour opérateur, vous pouvez commencer par un BTS tourisme par exemple. Donc c'est possible de faire un BTS tourisme puis de continuer avec une licence pro tourisme et puis si vous le souhaitez par un master tourisme. Donc c'est possible de passer par ce chemin-là, mais il faut savoir que souvent quand on fait un BTS, il y a peu de gens, ou en tout cas moins de gens dans la classe, qui vont continuer ensuite en licence et encore moins en master. Donc c'est quelque chose aussi à réfléchir, du fait que si vous commencez par un BTS, alors voilà, il sera totalement possible de travailler dans le tourisme en ayant fait du coup des études courtes. Donc là vous pourrez prétendre à des postes comme conseiller de voyage, guide touristique, etc. Mais si vous voulez aller plus loin et avoir des postes à plus de responsabilités, gardez bien en tête que vous voulez aller plus loin et ne suivez pas la vague de personnes qui arrêtent les études à la fin d'un BTS parce que il y en a beaucoup. Donc ensuite une autre possibilité, donc c'est ce que moi j'ai fait, c'est de faire une licence générale. Donc vous pouvez faire soit une licence de langue, puisque les langues c'est très utile dans le tourisme et c'est un peu indispensable, mais vous pouvez également faire totalement une licence d'économie ou bien éco-gestion. Moi il y a plein de personnes dans mon master qui ont fait ça avant, puisqu'il y a plein de métiers dans le tourisme qui requièrent des bonnes bases en économie. Et ensuite, donc si vous avez choisi la voie licence générale, il vous faudra évidemment faire un master tourisme ensuite pour vous spécialiser. Donc vous commencez large en étudiant un domaine et puis vous vous spécialisez dans le tourisme. Donc je vous parlerai dans la suite de la vidéo des masters qui sont possibles de faire en France dans le tourisme. Ensuite, si ce qui vous intéresse c'est l'hôtellerie, vous pouvez totalement faire déjà un bac techno STHR, il me semble que c'est ça, ou bien du coup un bac général et puis continuer en BTS hôtelier. Il y a également des licences qui existent et il y a pas mal d'écoles privées comme Vatel par exemple, mais il faut savoir que du coup l'hôtellerie c'est souvent relié à la restauration et que si vous voulez faire l'un vous allez être obligé de faire l'autre. Donc en général vous commencez par étudier les deux et puis ensuite vous vous spécialisez dans la branche qui vous intéresse le plus. Et donc du coup pareil, ensuite il est totalement possible de faire un master dans l'hôtellerie. Donc ce que je sais du domaine de l'hôtellerie, c'est qu'ils ont tellement besoin de personnel, c'est un secteur qui recrute énormément, qu'il n'est pas forcément obligatoire de faire de longues études pour travailler dans des hôtels et avoir un bon poste. Vous pouvez évoluer facilement si vous montrez que vous avez des bonnes compétences et avec l'ancienneté petit à petit. Mais je pense néanmoins que si vous faites une licence et un master, il vous sera plus facile d'atteindre des postes de direction dans l'hôtellerie. Il faut aussi savoir que souvent dans l'hôtellerie, du coup on commence assez bas, on commence par exemple comme réceptionniste et les horaires et les conditions de travail ne sont pas toujours optimales. Donc il faut se préparer à travailler par exemple les week-ends ou les jours fériés. Le domaine de l'hôtellerie, en général c'est ce qu'on appelle un domaine de passion, il faut être passionné. Ensuite, si ce qui vous intéresse c'est tout ce qui est aménagement du territoire, mise en tourisme des territoires, vous pouvez commencer du coup par une licence de géographie ou aménagement des territoires et puis ensuite intégrer un master spécialisé dans ce domaine-là. Et ensuite, pour tout ce qui est patrimoine, vous pouvez commencer par une licence d'histoire, une licence d'histoire de l'art, une licence d'art appliqué, ou également géographie, ça peut marcher. Et enfin, également une licence en sociologie, anthropologie. C'est toutes des licences qui vous permettront ensuite de vous spécialiser en master dans des études justement pour vraiment étudier la valorisation du patrimoine et tout ça.
Donc voilà, donc maintenant je vais vous parler un peu de mon master et puis ensuite je listerai un peu d'autres masters en France possibles de faire dans le tourisme. Donc moi j'ai intégré le master tourisme à Paris 1 Panthéon-Sorbonne dans l'Institut de recherche et d'études supérieures du tourisme, donc l'IREST. Donc le master que je fais a la spécificité de regrouper les 4 domaines que je viens de vous parler. Donc on a le parcours aménagement des territoires, le parcours patrimoine, le parcours hôtelier et puis mon parcours à moi, c'est le parcours EDTI, donc économie du développement touristique international. Donc là c'est vraiment un parcours qui est axé sur l'économie et c'est le seul qui a une dimension internationale. Et du coup, ces 4 masters qui sont du coup dans l'institut que je vous ai dit, donc l'IREST, et c'est un institut qui est pas mal reconnu dans le monde du tourisme et à l'international. Donc c'est pour ça que c'est un master hyper intéressant. Voilà, donc ça c'est un des masters qui existent, mais évidemment il en existe plein d'autres en France. Et moi je suis beaucoup plus calée sur les masters liés du coup à tout ce qui est management des destinations, conception de produits touristiques, et moins sur l'hôtellerie, aménagement des territoires et patrimoine. Donc si ce qui vous intéresse c'est plus ces 3 domaines-là, je vous invite à regarder sur internet ou si vous êtes du coup sur la plateforme Mon Master cette année, donc les masters qui sont spécialisés pour ces domaines-là. En tout cas, le master à l'IREST à Paris est totalement adéquat et marche totalement pour ces 4 domaines-là. En tout cas, pour ceux qui sont intéressés plus comme moi, donc tout ce qui est donc, création de produits, management des destinations, etc., vous avez plein de masters en France qui sont spécialisés là-dedans. Dont notamment un master à Angers dans l'école l'Estua. Donc pour le coup moi c'est un master que j'avais également demandé à Angers, que j'avais bien aimé parce qu'il vous donne la possibilité de vous spécialiser dans une partie du monde. Donc vous pouvez par exemple demander un master tourisme axé sur l'Amérique latine, axé sur l'Asie. Voilà, donc vous avez un peu toutes les parties du monde possibles. Donc c'est un master très intéressant et il me semble pour le coup qu'il est bien réputé. Ensuite, on a également un master tourisme à Lille. Donc en fait c'est un master LEA, donc langues étrangères appliquées. Et du coup, pour le coup, là, le master est appliqué au tourisme. Donc, si vous êtes déjà en LEA et que vous voulez continuer dans cette lancée, mais en vous spécialisant dans le tourisme, il y a un master à Lille pour ça. Il y a également l'université Lumière à Lyon 2, là pour le coup qui est du coup spécialisée dans le management des destinations. On a également un master à Perpignan, mais c'est un master tourisme qui est relié à l'IAE, donc il a plutôt une dimension de management économie. C'est plutôt comment gérer une entreprise touristique. On est plutôt dans cette optique-là, donc ça peut être aussi très intéressant. Et pour finir, il y a également un master tourisme à l'université Gustave Eiffel vers Marne-la-Vallée du coup. Donc c'est une université aussi là qui est bien réputée. Donc voilà pour les études de tourisme de manière générale. Dernier point que je voulais aborder, c'est les écoles privées, puisque là je vous ai parlé uniquement d'universités publiques. Donc il est vrai qu'il existe également la possibilité de faire du tourisme dans des écoles privées, donc que ça soit du BTS à la licence pro jusqu'au master. Donc c'est quelque chose moi que j'avais regardé au début avant de m'intéresser justement à faire une licence LEA et tout. Et pour le coup, mon avis sur la question, c'est que les écoles privées sont pas forcément mieux que les écoles publiques. C'est pas parce que vous payez en plus souvent très cher que la qualité sera mieux. Parfois, c'est les contacts professionnels qui sont un peu plus présents. Et encore, ça dépend des écoles. Moi, l'IREST, c'est public et on a beaucoup de contacts. Donc voilà. Et puis aussi, il faut vraiment se renseigner sur si l'école privée est reconnue par l'État ou non. Donc parfois, c'est reconnu par l'État et c'est très bien. Mais d'autres fois, c'est juste un diplôme équivalent, mais sur le marché du travail qui ne sera pas pris en compte au même titre. Et donc vous ne pouvez pas prétendre aux mêmes évolutions, aux mêmes augmentations de salaire que si vous avez un vrai diplôme reconnu par l'État. Donc ça, renseignez-vous vraiment auprès de l'école pour savoir si elle est reconnue et certifiée par l'État ou non. Et si jamais vous voulez vraiment intégrer une école privée, vous avez toujours l'option de faire l'école en alternance. Donc il y a beaucoup d'écoles privées qui proposent la possibilité de faire en alternance. Et ça, je vous conseille vraiment de vous y pencher puisque ça vous permet de vous faire payer la formation. Donc l'alternance, ça signifie que vous allez travailler pour une entreprise. Donc déjà, c'est hyper valorisant sur votre CV et pour vos compétences personnelles. Et donc vous allez avoir par exemple 2 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école. Et donc l'entreprise va vous payer votre formation. Donc si la formation coûtait 7 000 € l'année, vous n'aurez rien à payer. Et en plus de ça, vous allez toucher un salaire d'alternant. Donc je vous conseille vraiment de faire ça si vous voulez faire une école privée, comme ça vous évite
de payer super cher. Donc c'est tout pour mes explications sur les études de tourisme. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai. C'est un domaine très large, il y a beaucoup à dire dessus et je pense que j'ai pas eu le temps de tout aborder dans cette vidéo. Donc voilà, je répondrai à vos questions s'il y en a. En tout cas, pour ma part, je vous souhaite une très bonne semaine et on se dit à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!